Vous vous connectez, bonjour. Allez me chercher le ministre Maïs Moïse Kinga. Allez le chercher. J'ai son fax. Et je vais lire ça. Bon. Partagez massivement. Ça fera l'objet. Je vous ai dit que ce dossier, c'est un dossier qui est lourd. Le dossier est lourd. Je suis assise comme ça. J'ai dit que yes. That's what I'm talking about. It is what it is. Hey, maman. Ah, Maïs. Non, mais Maïs, c'est l'homme, hein? Non, mais tu es l'homme, hein? Derrière le calme, là, se cache un petit monstre. Mon Dieu. Waouh. Allez me chercher le ministre Maïs Moïse. Je vous ai dit que c'est le classico. Les pages du palais, vous vous taisez, vous ne postez pas. Il faut poster. Hein. Nous avons défini les règles du jeu. On dit, vous tirez, le clan Bongo Valentin riposte. Faut pas vous asseoir dans les maisons là-bas. Vous faites comme s'il y a la coupure d'électricité depuis hier. Non, 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 non. Vous n'êtes pas en train de respecter les règles du jeu. Il faut respecter les règles du jeu. Nous avons défini les règles. Et nous jouons à la loyale. Quand vous tirez, on n'accable pas l'opinion des révélations fracassantes que vous faites à l'endroit de la famille Bongo Ondimba Valentin. Et quand les Valentins aussi ripostent, on reposte aussi à la même hauteur parce que c'est un litige qui est assis dans les bureaux de l'institution judiciaire pénale française. Ce n'est pas des histoires de on a dit qui fera. Non, non, non. Il y a des juges d'instruction là qui sont sur l'enquête ou du moins sur l'affaire. Allez me chercher le ministre. L'ancien ministre de l'économie, c'est pas, on lui a donné même quoi encore? Il est maintenant au crédit taxe carbone. Je vous ai dit que faites attention à Internet. Internet est une arme de destruction massive. C'est une arme que eux-mêmes, les Occidentaux, ont déployée qui finit aujourd'hui par se retourner contre nous. Nous sommes la génération numérique et Android. Personne ne va se foutre de personne. Ça veut dire que même moi qui suis ici en train de parler, demain je vais être appelé à répondre pour les actes et les propos que j'aurais tenus et en particulier les actes que j'aurais commis et posés. Je voudrais humblement saluer donc voilà toute la blogosphère et ceux qui me suivent, les sympathisants et également faire un petit coucou particulier aux détracteurs. Alors, les amis friands du Congo, ça, je vais vous donner un petit biscuit à grignoter parce que je ne suis pas méchante. C'est vrai que ces derniers temps, je vous ai puni depuis l'an passé, oui, parce que faut reconnaître aussi que sur TikTok, c'est meilleur, on se fait de l'argent, peut-être pas énormément, mais il y a quelque chose de particulier sur TikTok. Donc, je préfère maintenant plus faire les lives sur TikTok. Dieu merci, il y a le grand-père de TikTok et du Meta qui est là. YouTube, donc, il y a les pages de relais. Et je demande aux pages de relais de reprendre ça. Voilà, maintenant, je vois qui va venir me porter plainte. Où je suis ici au Canada, que Maïs m'emmène en justice. Mes pieds sont déposés sur cailloux. Je n'ai pas de patronyme, hein. Maïs, il faut me trimballer devant les tribunaux parce que j'ai décidé que la personne que je vais attraper dans le clash là, c'est toi. Tu exagères. Tu es père de famille. Tu as une famille, Maïs. Tu as une femme. Il paraît qu'il vient à peine d'accoucher. Tu n'as pas peur des problèmes? Ton papa est où? Appelez, envoyez l'audio là à la famille de Maïs Moussi. Il ne dit pas la vérité à ses parents. Si tu as encore un père et une mère, que ta maman dépose ses pieds par terre. Parce que l'ouragan qui est en train d'arriver sur ta vie là, moi-même je suis dépassée en fait de la dangerosité et de la gravité des actions auxquelles tu as participé. Dis-moi un peu, c'est quel argent qu'on te paye?
dans le palais présidentiel au point où tu vas marcher sur la vertu et les principes de droit. Mais tu t'es égaré, mon frère. Tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Ce que je lis ici me donne froid dans le dos. Ce sont des révélations faites par quelqu'un que tu es allé voir en prison. Quelqu'un qui avait été déjà tellement mortifié et oppressé. Aujourd'hui, vous voulez vous porter garant partie civile, soi-disant pour défendre les intérêts des Agéviens. J'ai le témoignage ici d'un Agévien et je pense que ce sera également introduit dans les pièces à conviction de la famille Valentin. C'est un cadeau que j'offre à l'opinion. Je fais ce cadeau-là, pas parce que je suis pro Valentin ou je suis pro personne, je suis pro justice. Et c'est ça, l'idéologie qui est prônée dans les révélations que nous allons écouter, c'est cette idéologie que je prône. Même devant l'adversité, j'estime que nous devons garder. Nous devons avoir raison garder. Nous devons garder notre probité morale. Nous devons nous attacher à nos convictions et nos valeurs intrinsèques que nous ont inculqué le parcours de notre vie ici sur la terre des hommes et des vivants. Parce que ce qu'un homme aura laissé de plus précieux et important, c'est le témoignage que ses semblables feront de lui au jour de sa mort. Et ce que je détiens ici, ce ne sont pas les bongos Valentin. C'est le témoignage de ton frère, parce que tu as même joué sur la fibre tribale. Vous faites la promotion de la ségrégation ethno-linguistique. Voici aujourd'hui le témoignage. Je salue d'ailleurs le chemin qu'il a décidé d'emprunter, qu'il m'excuse. Mais comme nous sommes dans la guerre de l'information, les médias c'est les médias, on va tout verser. Je donne l'opportunité aujourd'hui à ce valiant Gabonais, ce valeureux Gabonais, parce qu'il a de la valeur. Il s'est peut-être trompé au début de sa vie, mais je l'exhorte à continuer vers les choix qu'il a décidé d'entreprendre désormais. Vous savez, nous sommes la génération Android. La VAR n'est l'ami de personne. Ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui, vous mettez un coup de pression à ce jeune Gabonais-là, on a déjà les captures d'écran. Et pendant que je vais parler là même, après, je vais partager le texte. Je vais vous partager ici le témoignage d'un membre imminent de la GEV. Partagez mon live jusqu'à foison. Parce que ce n'est pas la famille Valentin qui parle. Il va même parler de Sylvia et de son enfant. Ah, il faut que ce pays-là soit délivré. Le coup de libération. On va vous dire ce qu'a coûté le coup de libération du 30 août. Les tractations qui ont été faites. Oligui, je vais t'éduquer. I'm gonna teach you some lesson. Because you stupid as well. You are fucking stupid as well. Tu soulèves tes petits pieds là pour venir traîner. Si toi tu veux vraiment avoir des problèmes avec l'exécutif américain, hein? Eh là là, eh barba. Oh my, tu es tombé tellement bas. Ouais, comme quoi, l'habit ne fait pas le moine, hein. Faut pas estimer que parce que vous voyez, oh, les gens calment. Faut faire attention. C'est comme je vous dis toujours que, vous voyez Zita là, non? C'est l'apparence. On peut en vouloir à Anouchka comme quoi. Je vous dis par expérience, je ne connais ni Zita ni Anouchka, mais c'est-à-dire je recueille des témoignages de leur entourage et j'observe minutieusement et méticuleusement. Et je peux vous dire, peut-être je peux me tromper, hein, ne prenez pas ça comme agent comptant ou vérité absolue. Des deux, je préfère de très loin Anouchka. Parce que Anouchka, hein, elle montre qui elle est. Elle ne se cache pas. Elle ne fait pas semblant. Anouchka, elle montre son vrai comportement. De toute façon, elle est fougueuse là. Elle est impulsive, réactive comme moi là. Hein? Je préfère de très loin dealer avec quelqu'un comme ça que de quelqu'un, vous voyez une camille. Il est fâché, tu ne sais pas. Il est content, tu ne sais. Les gens calmes, méfiez-vous des eaux douces, car elles sont troubles et profondes.
Partagez mon live. Vous allez comprendre ce qui se passe. Alors, je veux au moins 200 personnes pour partager. Nous allons courir. Les pages à relais du palais. Les pages Roi Béni. La page Tata Huguette. Parce que vous avez décidé maintenant de partager le patronyme là avec moi. Je vous donne même officiellement la liberté maintenant de partager. Il faut revenir poster les secrets des bongos. Parce que les Valentins sont assis comme ça, à l'aide de leur smartphone pour envoyer, pour donner l'aval. L'assaut du second round. Ils disent même que envoyez encore le porte-parole de votre présidence là. Vous allez voir si d'ici avant dimanche les vidéos de torture de Noureddine ne seront pas partagées dans tous les inbox. C'est ça le vrai point. C'est là-bas où nous allons. Ce qui a été divulgué hier, c'est la mise en place d'un grand... Je vous dis que c'est une saison, c'est une série qui n'a pas de... Non, on va de rebondissement en rebondissement. C'est redondant en redondance. Et dans le clash, nous allons nous accrocher à tout ce que nous pouvons avoir. Hein? Comme moyen de pression sur vous. Je vous dis que maintenant là, nous allons jouer en D1. Nous jouons au mondial. Vous avez dit quoi? Que quoi? J'étais assise comme ça. Et que me dit que Dana? Ressouviens-toi. Écoute-moi, qu'on ressouviens-toi. Pardon. Dana, souviens-toi. Non, Jonas, attends d'abord. Il y a le cessez-le-feu. Attends. Il faut aussi respecter les consignes, grand frère. Tu sais, on ne court pas avec Oligui. On ne court pas avec lui. Faut laisser mijoter parce qu'il faut au moins qu'on attende leur réaction. On ne peut pas être dans l'offensive comme ça, non. C'est pourquoi j'ai décidé de donner un petit biscuit. Pour que les gens ils fassent bouger les mâchoires parce qu'on s'ennuie. Là, le témoignage là dessert aujourd'hui le CTRI. C'est-à-dire que je suis restée assise. Le cœur me dit, Dana, va dans tes archives. Tu as eu à partager un post. Parce que j'ai créé une conversation, en fait, dans mon téléphone, dans mes messageries. Bref, je vous passe les détails. Et je suis allée, j'ai cherché. Parce que le post là, pour trouver ça, hein, ça date du 5 avril 2025. À 200 personnes, on commence. Je vois 186 partagés. Oui, parce que Jonas, tu vois, je t'ai envoyé, va sur ton WhatsApp. Même ma princesse, j'ai envoyé et tout ça là. Tu vas passer ça dans ton balcon. C'est toi qui fais les live vidéo. Pour pas qu'ils disent que, oh, nous, on n'est pas, peut-être, c'est un truc qu'on a fabriqué nous-mêmes. Donc, les captures, tout, je t'envoie ça. Après lire le communiqué. Donc, ici, c'est pas les Valentins qui parlent. C'est l'un des membres de la GEV qui était en prison. Il était en prison avec Bla. Il était en prison avec Renaud. Il était en prison avec Tony Ondomba. Il était en prison avec les autres. Son texte s'intitule « Ma traversée du désert et c'est cette saison ». Il a mis entre parenthèses 5 et 6. Je salue aujourd'hui M. Patricia Tanaza. Vous voyez, c'est la pensée, c'est le témoignage de Patricia Tanaza que je vais partager avec vous. Le 5 avril, il a partagé un texte où il fait son témoignage, un récit. Il a même revisité son texte parce qu'il a enlevé une partie. J'aurais dû faire la capture d'écran. Mais cette partie, il a enlevé. J'aurais dû faire la capture parce que quand je suis allée revoir le texte, ce qui m'avait plutôt interpellé, c'est lorsqu'il faisait allusion au fait qu'il reconnaissait un de ses bourreaux
Et il faisait allusion au fait que ce bourreau-là, c'est quelqu'un que l'on voit et que l'on connaît. Mais il a fait sauter cette partie. Mais c'est pas grave. Le reste, là, c'est important. Je me suis souvenu, j'ai dit, je détiens, il faut aller dans les archives. Parce que souvent, de temps en temps, comme ça, il faut aller voir ce qu'on détient. Je ne partage pas ça pour que Patricia ait des problèmes. Non, 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 non. Je partage ça parce que j'estime qu'il y a une très grande partie de la vérité. Et je vais vous montrer que quelqu'un même qui a subi les pires atrocités il reste, comment on appelle ça? Il reste digne. Je veux en fait démontrer la dignité de quelqu'un qui est passé par le feu et qui a estimé que peu importe le niveau de tribulation par lesquels il est passé, il reste intègre et digne à ses propres valeurs. Patricia Tanassa va nous faire des révélations fracassantes. Alors là, c'est comment? Makila Fobo, 3 fois. Le téléphone a quel problème? Maman, attendez, je vais vous lire. Je vais vous faire mijoter pour rien. Et il dit, ma traversée du désert, et c'est cette saison. Les nombreuses tentations de la saison. Premier paragraphe. Je présentais 2 événements en bref et en accéléré. Caractéristiques de cette période de transition. Je ne m'attarderai pas dans ce récit sur des événements tels que la visite du ministre des Mines d'alors, Hervé Patrick Opianga, homme fort du gouvernement et envoyé par le chef de la transition, accompagné du directeur général des services spéciaux dits DGSS et d'autres faits qui feront l'objet d'un traitement ultérieur. Je vous ai posé la question. Qui a empêché Oligui de confronter les Agéviens à la famille Valentin? Wouh, yo, 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 yo. La vérité se trouve sous nos pieds. Apprenez à lire. Dans les cas, charge 1. La mule. En septembre 2023, quelques jours après la prise de pouvoir par la junte militaire au Gabon, les nouveaux maîtres du jeu qui avaient mis aux arrêts la première dame, Sylvia Bongo et son fils Noureddine, ont initié des démarches visant à faire déposer contre eux des témoignages à charge. Ce n'est pas la fille d'Isaac Makanga et de Mitoulou Josiane. Il est ici question de Patricia Tanassa, ex-détenu de la GEV, qui nous partage ses mémoires et son récit, son calvaire. Je répète, il dit, paragraphe 1, en septembre 2023, quelques jours après la prise de pouvoir par la junte militaire au Gabon, les nouveaux maîtres du jeu qui avaient mis aux arrêts la première dame Sylvia Bongo et son fils Noureddine ont initié des démarches visant à faire déposer contre eux des témoignages à charge. Ayant été très virulents à leur encontre lors du procès de la GOC, là il fait référence au Valentin, mon avocat emboîtant le pas, ceux qui avaient déclenché un rare déchaînement sur la toile contre eux. Donc il fait référence au Valentin. Poussant l'ex-première dame à la faute, en la faisant sortir de sa réserve et en faisant pondre 2 heures avant le verdict un communiqué de presse par sa fondation FSBO, me menaçant de poursuite suite aux déclarations faites lors du procès et l'impliquant elle, mais aussi sa fondation. Cette déclaration donnait ainsi le ton au juge chargé de mission du palais quant à la mesure à prendre pour me condamner lourdement, non pas pour les faits discutés à la barre, mais plutôt pour un crime de lèse-majesté.
Considérant ainsi que je me réjouirais de pouvoir enfin prendre ma revanche sur mes ex-bourreaux, virgule, et charger davantage leur barque, ils ont de ce fait, et là il parle du CTRI, ils ont de ce fait programmé une série de confrontations devant la juge d'instruction afin de confondre Madame Sylvia et son fils. Ma confrontation était prévue après celle de l'ex-DIRCAB, donc d'Ibris Alionga la Cruche, et ces confrontations devaient préalablement être préparées par les auditions à charge au B2, donc la contre-ingérence. C'est ainsi qu'un lieutenant se présenta à moi, à la prison centrale de Libreville pour recueillir mes déclarations. Je lui ai fait savoir que je ne dirais rien sans la présence de mon avocat, ce qui l'a déstabilisé et a suscité sa colère. Comment comprendre que quelqu'un vient pour écouter quelqu'un, d'accord, qui est déjà en prison? Et lorsque la personne lui dit, ah, pour moi me protéger selon ce que dit la loi en République gabonaise, je voudrais quand même parler en présence de mon avocat. Voici comment est-ce que la personne là se met en colère contre Patricia Tanasa. Patricia Tanasa dit, il passera séance tenante un appel à son supérieur Makaga. Moins la lettre Makanga, hein? Dieu merci, il n'y a pas le N. Thanks God. Qui était à la présidence, donc le supérieur Makaga, qui avait envoyé l'officier face à Patricia Tanasa là, était à la présidence, avec le chef de la transition, afin de savoir la conduite à tenir. Après qu'il ait raccroché, il passa un autre appel, cette fois-ci à ces éléments, en prenant leur position et leur disant qu'il avait un paquet pour moi à récupérer à la prison centrale de Libreville. À 19 h, lorsque je finissais mon jeûne, un véhicule arrive avec à son bord 2 agents du B2. Les gens qui sont venus faire le coup de libération, hein, écoutez ce qu'ils font. Pendant que vous étiez de haut, Oligui nous a sauvés, le sauveur, coup de libération. Écoutez bien, à 19 h, alors que Patricia finissait son jeûne, un véhicule arrive avec à son bord 2 agents du B2 qui venaient me menotter, mais dans le dos, et ils m'emmenèrent contre mon gré dans leurs locaux. En me prévenant au passage dans le véhicule, Monsieur Tanasa, plus vous bougez, plus ça sert. Donc ils font référence aux menottes. Et effectivement, durant le trajet en voiture, main au dos et par un circuit qu'ils avaient expressément choisi, avec plusieurs dos d'âne, afin que je déguste un peu mes poignets, ont bien mangé le métal. Le lieutenant m'a fait savoir durant le trajet qu'ils allaient me la faire à l'ancienne. Vous avez vu pourquoi le procès là doit avoir lieu? Ils préviennent Tanasa qu'ils vont la lui faire à l'ancienne. Tanasa dit, je suis resté silencieux et stoïque durant le trajet. Arrivé sur place, ils ont menacé de me faire dormir dans une salle mouillée du sous-sol en me mouillant également et prévoyant de me réveiller à 1 h du matin pour l'interrogatoire. Certains des éléments trouvés sur place étaient déjà bien échauffés, enfilant à mon entrée des gants et casques de boxeur qu'ils ont clairement servi pour attendrir la viande qui était Noureddine et ses compagnons. Par la suite, le commandant responsable des opérations est arrivé, très irrité mais très calme, pour me faire savoir qu'il avait dû rebrousser chemin alors qu'il était très fatigué et prêt à rentrer chez lui. Je lui ai alors fait savoir que j'avais exigé la présence de mon avocat, mais que son lieutenant n'a rien voulu entendre, et mieux,
il a présenté les choses en ces termes. Il refuse de coopérer. Le commandant me signifiait que cela entrait dans le cadre d'une procédure normale. Je lui ai alors fait remarquer que je n'étais là qu'en qualité de témoin en raison des déclarations faites lors de mon procès et que je n'étais pas le mis en cause. Et par conséquent, il était compréhensible que je demande à être assisté de mon avocat. J'ai finalement accepté de faire cette audition à la condition qu'il soit mentionné sur le procès verbal d'audition que j'ai expressément demandé mon avocat et que cela a été impossible. Mais que mes déclarations ne varieraient en rien de celles que j'avais déjà faites depuis près de 4 ans en quête préliminaire en instruction devant les juges et à la barre. Moi, j'ajoute de cette époque. Le colonel Makaya, les femmes doivent savoir avec qui elles dorment, hein? Le colonel Makaya, ce monsieur doit avoir une femme et des enfants. Il faille que les enfants viennent écouter où se situe le colonariat de leur père. Il met la tenue chaque matin jusqu'à porter les galons. Voici ce que font les membres du ministère de la Défense dans notre pays à l'insu des regards de la population. On va tout verser. Je vous dis, hein, que les pages du palais relaient. Si vous êtes des hommes et des femmes, on va courir sur le méta. Vous avez décidé de vouloir d'inviter les Gabonais dans ce litige. On sera la voix des relais. Donc, j'étais où? Oh, j'ai oublié. On dit le colonel Makaya est venu par la suite pour s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Et il me glissa au passage. Il faut tout dire. Je lui ai simplement dit que j'étais un homme de vérité et que je ne ferais que redire ce que j'avais déjà dit avant et qui semblait n'intéresser personne. La suggestion de Makaya et de son lieutenant était sans équivoque. Il faut accuser Sylvia et Noureddine et dire que ce sont eux qui vous ont fait porter le chapeau. Voyons, venez, sortez, les Gabonais, vous dormez. Au bout de 20 minutes, mon audition était terminée. Je rappelle une nouvelle fois ma gestion et mon bilan à la tête des différentes entreprises que j'avais gérées, plus que de l'acharnement attendu de ma part sur mes ex-bourreaux. J'ai passé la nuit au B2 et mes planificateurs avaient compris que je n'étais pas un bon parti pour leur matrice. Ils ont donc annulé les auditions prévues devant la juge. Je ne pique pas des visages en larmes et ne m'attaque à des personnes déjà à terre. Ça, c'est Patricia Tanassa. Ceux qui ne sont pas intéressés, vous quittez mon live. Ne venez pas écrire les trucs de paix. Et je vais te bloquer, hein. Sarah l'émergente là. Tu me payes pas. Tu as les problèmes d'eau et d'électricité. Tu fais quoi sur mon live? Tu veux que je te bloque tout de suite? Tu es malade? Tu sais de quoi je suis en train de parler là? Tu dégages de mon live. N'importe quoi. Alors, Patricia Tanassa dit, je ne pique pas des visages en larmes et ne m'attaque pas à des personnes déjà à terre. Je laisse ce travail et cette besogne aux lâches. Je tiens tête à des tyrans dans la pleine possession de leurs moyens, mais aussi à la bêtise humaine. Maintenant, le paragraphe numéro 2 concerne Maïs Mouissi Kinga. Allez me le prendre. Ce n'est pas moi qui parle. Ici, ce sont les révélations de monsieur Patricia Tanassa qu'il a tenu à partager avec ses amis, membres de sa plateforme Facebook, Meta et des réseaux sociaux. Il parle, paragraphe numéro 2, point, tiret, le deal. Ma rencontre avec un autre envoyé du chef de la transition, ministre de l'économie et des participations au moment des faits, mon frère Maïs Mouissi. Je vous fais la version courte.
savoir qu'il avait plaidé ma cause auprès de son chef et qu'il avait bien senti de très fortes résistances sur mon cas. Donc, Oligui résistait au plaidoyer de Maïs en faveur de son frère du village sudiste comme lui, qui est Patrici Tanaza. On y va. Plus qu'aucun entre des scorpions, plus qu'aucun autre des scorpions, et que ce dernier lui avait demandé de venir me proposer un deal. Aïe! Aïe! Le goût de ça! Me précisant, Maïs au passage, que le sort de tous les autres ne l'intéressait pas. Donc le sort des Blas, le sort des Renault à Logo, le sort de Tenu au Domba. Maïs n'en avait rien à foutre, mais que c'est le sort de son frère du village, qu'on appelle Patrici Tanaza, qui le préoccupait. Je répète encore ce qu'il dit. Il dit, Maïs, en parlant de lui, il m'a fait savoir qu'il avait plaidé ma cause auprès de son chef et qu'il avait bien senti de très fortes résistances sur mon cas, plus qu'aucun autre des scorpions, et que ce dernier lui avait demandé de venir me proposer un deal, me précisant, Maïs au passage, que le sort de tous les autres ne l'intéressait pas, que seul mon cas l'interpellait. Je rappelle qu'en dehors de Léandre, ex-maire de Libreville, Renaud, ex-directeur général de l'ACNAM GS, Blas, ex-DIRCAB, et Greg, ex-maire d'Akanda, et des femmes, Sandy, Jaurès, tous les autres scorpions, étaient encore détenus. Quand Maïs était allé voir Patrici pour lui proposer le deal d'Oligui. Vu qu'il avait placé le curseur du judiciaire au politique, j'agissais en conséquence sur ce terrain de jeu. Je lui ai signifié que je n'étais pas un dealer, mais que j'étais ouvert à la discussion. Petit B, non, petit A. Donc, petit A, c'est écrit ici. Je lui ai signifié que je n'étais pas un dealer, mais que j'étais ouvert à la discussion. Petit B, j'ai précisé que je ne serais pas intéressé par une éventuelle discussion que si celle-ci concernait la libération de tous les prisonniers scorpions. Petit C, pour ce faire, mon avocat, Ange Kevin Zigou, devait être mis dans la boucle et associé de A à Z. Voici quelles étaient mes conditions pour une éventuelle discussion. Donc, ça, c'est Tanaza qui donne quelles étaient ses conditions à Maïs Moussi, au cours de l'échange entre les deux. Voici ce que Maïs répond à Tanaza. Il est écrit. Il m'a fait savoir que même s'il était l'un des rares à avoir un accès direct auprès de son chef, que ce que je lui demandais lui semblait au-delà de ses capacités, mais qu'il ferait un compte rendu fidèle à celui qui l'avait mandaté. Maïs, tu es lourd. C'est-à-dire que tu vas tirer Oligui. Est-ce que tu comprends? Tu vas citer Oligui à la barre. C'est moi qui te dis. Parce que votre association de malfaiteurs là, ça va terminer dans les tribunaux, hein. Les Valentins ne sont pas des sauvages petits Africains là qui n'avons pas de parents, hein, pour nous prendre la part à l'international, hein. Eux, c'est des Mintans. Et c'est les Otangani qui ont les amis chefs d'État. Oh. Vous avez vu pourquoi Joao Lucento a damé Oligui. C'est tout ça qui certainement, c'est tous ces dossiers-là qui sont sur la table de ces hommes politiques internationaux là. Donc, après faire savoir que c'était quand même impossible, c'est que le pauvre Tanaza lui demandait, il dit quand même, il garantit que bon, il fera le compte rendu, puisqu'on l'a seulement mandaté. Et pourtant, Gbagbo disait que quand on t'envoie dans la vie, il faut savoir t'envoyer. Alors, je continue la lecture. Et en guise de bonne foi, je le crois. Il a pris avec lui la liste de tous les co-détenus scorpions. Il n'a pas manqué de me faire savoir que tout le monde avait dealé et que tout le monde dealait encore et que je devrais peut-être penser à moi, Patrici, en me désolidarisant des autres.
Je pense qu'il le disait en toute bonne foi et avec sincérité. Je le remercie de cette sollicitude de frère. Oh, vraiment, hein? Mais les Écritures nous disent que nous ne devons pas considérer nos propres intérêts, mais regarder aussi ceux des autres. Ça fait le bruit parce qu'on m'appelle, donc ça vibre. Écrivez un peu si ça fait le bruit. Ah, Seigneur. Est-ce que ça fait le bruit dans vous qui êtes en commentaire là? Vos écrits viennent un peu en retard. Si ça ne vous dérange pas, je continue la lecture, sinon on attend. Ok. Ok. Mais les Écritures nous disent que nous ne devons pas considérer nos propres intérêts en faisant référence à la Bible. Mais regardez aussi ceux des autres en ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tout le monde deal qu'il faut également dealer. Ça, ce sont les valeurs que prône Patricia Tanassa. Je me reposais sur la promesse qui m'avait été faite par l'Éternel en 2020, quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Qu'avais-je encore à négocier avec les hommes pour mon propre compte? Point d'interrogation. Pourtant, son analyse était juste et je le savais. Chacun avait dealé pour lui-même, ce qui est humainement compréhensible. Mais pour le chrétien que je suis devenu, tous ces événements et bien d'autres encore m'ont permis de comprendre que je ne sortirais pas de prison de sitôt. Mais j'avais tout mon temps. Pourquoi se presser? Que Dieu soit loué et glorifié, car il a tenu promesse et m'a fortifié pendant ces presque 5 ans. Et surtout, cette attente de près d'un an de coup d'État, après le coup d'État du 30 août 2023 au 26 juillet 2024. 31 personnes ont aimé ce post. Il y a Freddy Arnold Moussavou ici, en commentaire, qui dit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute en rien et il ne cesse pas de porter du fruit. » Jérémie 17, versets 7 à 8. Il y a un autre qui s'appelle Yabes Bessima, qui dit « Je lis de si bonnes heures avec des larmes aux yeux toutes les souffrances endurées. Tu as payé maladroitement ou abusivement le prix fort de ton élévation. Vos idéaux, les idéaux de votre cercle de réflexion auraient dû sortir le Gabon du trou dans lequel il était dans les années 2019 à 2020-21. Mais c'était une question de gestion d'un mauvais système. Rendons simplement gloire à Dieu, car il est le temps et il est le maître des temps. Tu en as trouvé, je sais même pas. Tu en as trouvé ou appris grande leçon de vie. Aujourd'hui, chéris davantage ta famille qui a passé 5 ans sans ta chaleur. Encore une fois, je salue la force et le courage de Lydia Bekale qui aurait pu tout abandonner pour se refaire. Maman, tu es une femme. Tu as une femme d'impact et vertueuse. Donc, vous avez ici le témoignage de Patricia que je tenais à partager avec vous. Alors, ici, je vais vous lire quelque chose, parce que je vais rendre tout ça public. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020, nous avions reçu la visite de 3 hommes cagoulés, portant les uniformes de la sécurité pénitentiaire, un costaud et un grand qui me rappelle, voilà, j'ai trouvé la capture, c'est là. Non, la VAR, hein. La VAR, c'est quelque chose. Ça, c'est Tanassa qui dit. Je vous ai dit qu'il a enlevé le paragraphe là, mais c'est là. Ah, Dana, merci. Merci beaucoup.
Je ne savais même pas. Donc, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020, nous avions reçu la visite de 3 hommes cagoulés portant des uniformes de la sécurité pénitentiaire. Un costaud et grand qui me rappelle très étrangement une personne très en vue actuellement. Un trapu et un bancal. 4 d'entre nous avions reçu cette visite. Les ministres Justin Lunongoy et Tony Odomba, Herman Nzundu Binyumba, ex-directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation CDC, ainsi que moi-même. Chaque séance a duré une quinzaine de minutes au cours desquelles il nous a été ordonné de nous dévêtir. Nous avons été ligotés, les mains dans le dos, torturés et avons été menacés de mort. Nous, nos femmes et nos enfants, si nous parlions de cette affaire et pris en photo tout nus en guise d'élément de chantage, comme si la prison que nous subissions n'était pas déjà à elle seule suffisante pour décourager nos assaillants. Voici le paragraphe que Patrici a enlevé dans le post. Je vous ai dit. Donc, je laisse ça ici pour vous faire comprendre que Oligui n'a pas été gentil de faire partir les Valentins. Il n'avait pas le choix. Parce que, vous avez vu ce paragraphe, non? On ne cite pas son nom. Hein. Je ne dis pas que c'est Oligui. Mais je répète encore. Il dit, dans la nuit du 25 au 26 janvier 2020, nous avions reçu la visite de 3 hommes cagoulés, portant des uniformes de la sécurité pénitentiaire, un costaud et grand qui me rappelle très étrangement un personnage très en vue actuellement. Donc, ne me fatiguez pas, ok? On va écouter le témoignage 2, datant du jour de mon anniversaire, parce que je suis née en 19 mars. Patrici Tanassa va nous faire encore d'autres petites révélations fracassantes. J'adore le méta. I love this game. Patrice Evra, you be you. Papa, you are the father. Alors, on va écouter. Partager jusqu'à foison. C'est gâteau, c'est gâtoué. C'est gâtoué. On dit quoi? Le tonton, je te vois rentrer, hein? Tonton Cri-Cri. Je te claque le bisou. Tu es venu en retard, j'ai déjà commencé à casser les papos, mon oncle. Alors, Patrici Tanassa nous dit, ma rencontre avec Jésus-Christ quand les fondements sont ébranlés, que le diable vous bipe et que Jésus-Christ vous prend par la main. Lorsque vous vous retrouvez emprisonné injustement, comme dans le cas présent, et détenu arbitrairement pour des motifs cachés, inavoués, et que vous subissez continuellement des pressions, les humiliations, la délaissation, le mensonge de vos oppresseurs, cela peut profondément modifier votre personnalité, votre repère de valeur, vos convictions, vos certitudes, voire votre confiance en vous. J'ai pu le constater à regret depuis le début de ce feuilleton, où des personnalités respectées et admirées dans un passé encore récent, devenues humbles par la force des choses, ont perdu toute dignité, tout caractère et tout repère. Si je le constate pour le regretter, je ne les en blâme pas. Qui suis-je pour juger ou condamner mon prochain? De plus, elles peuvent avoir pour la plupart le bénéfice de la manipulation dont elles ont été victimes. De la petite expérience que j'ai de l'histoire de notre pays, jamais les institutions et les instruments de l'État n'ont été autant avilis et manipulés pour pervertir la réalité et la vérité afin de régler des comptes. Inutile de préciser les fausses déclarations, la falsification des preuves et l'effacement des preuves par les cinéastes à la manœuvre et leurs exécutants des services spéciaux et magistrats corrompus afin de pouvoir faire coller leurs scripts manuscrits à la réalité qu'ils se sont construites et qu'ils ont vendue à tous. Et comme le disait
Martin Luther King, devant la mort, l'homme, seul face à lui-même, à sa conscience, mesure son courage et juge sa lâcheté. Mais une fois de plus, qui suis-je pour juger? L'Éternel nous rappelle que notre colère n'accomplit pas sa justice. À lui la vengeance et la rétribution. Il nous rappelle de plus qu'une maison divisée en elle-même ne peut subsister. Et c'est scripturaire, maman le français de ça, et c'est scripturaire, sa parole est la vérité. Ah, il dit, et c'est scripturaire, ah d'accord. Sa parole est la vérité et elle s'accomplit toujours et elle s'accomplira. Pour revenir à ces conditions difficiles, quasi inhumaines de détention, qui font perdre à plus d'un tout repère, il n'y a qu'en nous réfugiant dans notre Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons trouver le réconfort nécessaire, mais surtout la ressource pour être secourus. Et c'est en lui que j'ai trouvé la force nécessaire, car c'est lorsque nous sommes faibles que nous sommes forts, comme l'apôtre Paul nous le dit. Et l'Éternel nous rappelle que c'est dans la faiblesse que s'accomplit sa puissance. Nous nous fortifions dans l'Éternel et dans toute sa puissance. Nous n'avons par conséquent aucun mérite. Nous puisons notre force dans sa parole en la méditant chaque jour, car sa parole est sa volonté. Elle nous dit que c'est de la tranquillité et le repos que se trouve notre salut, et que c'est dans la confiance et le calme que se trouve notre force. Cette force que nous ne trouvons pas, que nous trouvons dans sa parole, nous assure que dans la détresse, il est avec nous, et que lorsqu'on l'appelle, il nous répond. De plus, il nous demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Car lui-même prend soin de nous, par conséquent, laissons-le faire, il est le Dieu de notre victoire et de notre salut. Le doute est l'instrument que le diable utilise subtilement pour nous faire balloter ou agiter comme des flots de la mer. Nous sommes humains et le doute peut nous titiller régulièrement, oui, et le diable nous bipe souvent par le doute. La peur, la crainte qu'il insuffle en nous pouvons nous conduire parfois à l'irréparable. Mais nous ne sommes plus de simples humains en Jésus-Christ. Nous sommes des créatures nées de nouveau. Donc, ici, c'est une prédication du frère Tanassa qui a accepté. Je vous partagerai ça. Donc, il dit quoi? Pendant cette période qui s'étala du 3 décembre 2019 à la mi-janvier 2020, nous avions droit aux visites. De plus, nous avions une télévision et recevions chaque matin le quotidien L'Union. Et l'organisation de chaque quartier était telle que nous apportions chacun une contribution mensuelle de 12 500 francs pour le repas communautaire de notre quartier. La générale, repas auquel s'ajoutaient les mets envoyés par nos familles. Il y avait également notre disposition de jeux de société, Scrabble, Damier, Ludo, Songo, qui permettaient de rendre les journées moins longues et moins pénibles. Telles étaient les conditions normales pour les prisonniers des droits communs. Je me souviens pas qu'à cette époque, la prière pour moi était fervente et régulière, et je devais certainement prier de temps à autre, comme la Bible le dit à juste titre. Mes pensées et mon cœur étaient orientés vers tout, sauf vers Dieu. Je crois qu'il y avait bien longtemps déjà que j'avais oublié le chemin de l'Église. Donc, dans le même temps, il y avait eu des changements au sein de l'administration carcérale. Un nouveau directeur venait d'être nommé à la tête de cet établissement pénitentiaire. Et la tradition des lieux voulait qu'à l'arrivée de tout nouveau directeur, il y ait une fouille générale, prétexte également de ce qui allait suivre. Cette fouille spéciale en présence de la ministre de la Justice, Erline Antonella Ndembe, épouse Damas, en compagnie des éléments de la Direction générale des recherches, DGR,
eut lieu le 19 janvier 2020. Et c'est à l'issue de cette fouille que tous les détenus scorpions ont été envoyés à l'isolement le 21 janvier de la même année. Nous allions ainsi rejoindre au soir du 21 janvier nos compagnons scorpions qui avaient été récemment déférés et notamment Bla, ex-directeur de cabinet du président de la République et ministre de quelque chose qui n'existait pas encore. Tony Ondomba, de l'eau et de l'énergie, Justin Nunongoy. Bref, c'est... Oh là là. Anyway. Je vais vous partager parce que si je lis, je vais pleurer. C'est juste... En tout cas, je vais vous partager ça. Et j'envoie toute ma sympathie à ces gens. Je n'ai pas de mots. Juste vous dire qu'on est désolé. Hein. Je sais pas. Je sais même pas si un procès pourra rattraper toutes ces stigmates en fait. Donc, j'espère que les exécutants de ces tâches ont la paix. Parce que c'est des Gabonais et des Gabonaises comme nous hein, qui participent à ces choses-là. Qui se rendent coupables de ces faits. Mangent, ils dorment avec nous. Se baladent. Alors, ils ont des apparences humaines. Mais voici aujourd'hui ce que certains de nos frères et sœurs font. Et c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas... Le procès des Valentins, c'est une avalanche. C'est un tsunami. Un tsunami, autant pour moi. Qui allait emmener des gens à l'électricité, à la chaîne alimentaire. Ils allaient se succéder. C'est pour ça, vous voyez, hein, Oligui et les gens qui le dirigent ont décidé d'écouter la situation des Valentins, les jeter hors du Gabon. Sauf que, ils ne savaient pas que les gars, en fait, c'est les enfants des présidents. Ils ne savaient pas que c'est les enfants qui ont une culture politique. Donc, au jour d'aujourd'hui. Donc, voilà. C'est ça. Maintenant, vous pouvez envoyer à votre frère. Désolé, je réponds à un message. Maïs Mouissi, ce live-là. Parce que le reste arrive en fait. C'est tout ce que je voulais partager avec vous. Pour le moment. Bon. Christian, je vous envoie le truc en inbox comme j'ai promis. Je demande pardon donc à mon frère Tanassa. Mais comment on appelle ça? Ma sortie n'a rien à voir, ma sortie ne va pas dans le sens de le mettre dans les problèmes, mais tout simplement pour restaurer la vérité et démontrer que c'est pas parce que il a été victime de la famille Valentin qu'il a choisi
d'utiliser les mêmes armes qu'eux pour les amoindrir. C'est pour vous dire qu'il y a encore des hommes et des femmes de valeur dans ce pays. Et lorsque nous dénonçons les pratiques orchestrées par le système, c'est parce que même lui-même, Oligui, on est en train de le protéger de demain. Parce qu'il pleut partout, hein. Il pleut partout. Vous savez, j'ai vu hier Mpaga, Aminata Ondo, Gaston Midungwani et le comédien du général de Mapan. Ils ont vraiment lavé, insulté, dénigré Ali Bongo et son épouse et leur entourage. C'est pas ce qui va régler la situation. Quand vous vous engagez à faire une œuvre telle que les défenseurs de la Ligue des droits de l'homme, ce sont des métiers de conviction. C'est pourquoi, généralement, vous prêtez comme serment. C'est un engagement. C'est un engagement où vous avez l'obligation et le devoir. C'est-à-dire la loi vous contraint. La loi même de la nature vous contraint à exercer ce pourquoi vous vous êtes engagé. C'est pourquoi il ne faut pas aller dans ces choses-là tant que vous n'êtes pas vraiment appelé à faire ces choses. Ça veut dire qu'un médecin, même si je n'aime pas Oligui, si je suis médecin, je suis obligé d'abord de sauver sa vie. Parce que j'ai prêté serment devant Dieu et surtout devant les hommes de le faire. D'accord? Donc, ce que nous dénonçons aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la famille Valentin. Moi, je pense que le véritable coup de libération, si vraiment il était réellement un coup de libération, devrait emmener les autorités à utiliser des armes décentes afin d'établir la vérité sur toutes ces nombreuses accusations qui pèsent d'un clan à un autre. Parce que le rôle de la justice, c'est quoi? C'est d'arbitrer les conflits et de donner le verdict. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui, on arrête les bourreaux, ceux qui sont payés pour manipuler et torturer des individus dans le pays, ces méthodes vont s'arrêter. Soit nous prenons l'état de droit, soit on assume qu'on n'est pas prêt à accueillir l'état de droit et on continue dans l'anarchie. Donc, c'était mon petit biscuit de dimanche que je voulais donner, mon petit goûter à l'opinion pour démontrer aux gens du palais que nous sommes prêts. Et ce n'est que le début. Voilà. Maintenant, j'attends les accusations ou du moins le procès que Maïs va m'intenter ici au Canada. D'accord? Parce que ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les Valentins. Sylvia et son enfant disent que pendant des séances de torture, Maïs était assis pour recueillir les informations de leur patrimoine financier à l'extérieur du Gabon. Il était là, il le mentionne dans leur plainte. Il fait partie des personnes à charge contre eux. Et qu'ils détiennent les preuves de ce qu'ils avancent. Donc que les pages du palais présidentiel arrêtent de faire les sourds et les muets là-bas. Arrêtez. Vous avez les connexions. Si vous n'en avez pas, allez vous connecter au Wi-Fi du palais. Là-bas, il y a le groupe électrogène. Ça fonctionne 24 heures. Ça carbure au quart de tout. C'est du H24. Il y a la connexion. Allez là-bas dans le sous-sol du palais là-bas. Même si vous n'êtes pas, même rien qu'au premier étage. Vous nous bombardez encore les secrets des bongos. Si maintenant vous êtes encore dans l'effervescence du congrès d'hier, vous pouvez nous envoyer le porte-parole. Le nouveau petit perroquet de la présidence. Vous l'envoyez, venez lire un communiqué. C'est ça que les Valentins ont dit. Vous sortez, eux, ils vont sortir. Et je vous dis, hein, c'est un long métrage. Je m'arrête par là. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je continue ma marche numérique. Bon dimanche à tous. Que le Dieu de Patrichie soit votre salut. Et notre salut, je m'inclus. Que le Dieu de Patrichie nous donne la paix. Trouvez la paix dans ce que vous êtes en train de faire. C'est que Patrichie a révélé dans son texte du 5 avril. Dessert votre cause et démontre à quel niveau de crapulité et de manque de vergogne vous vous situez juste parce que vous voulez bénéficier du pouvoir. Vous n'avez absolument rien compris des signes qui accompagnent la destinée de ce pays. Regardez Ali Bongo. Au cours de la deuxième année de son second mandat, il est tombé malade. N'a plus été là.
C'est pour vous dire que Dieu n'oublie personne. Vous pensez être caché jusqu'où? Si même aujourd'hui vous empêchez Tanassa de parler, admettons qu'il ne soit plus là. Mais Tanassa nous a clairement informé que vous êtes passé de deal en deal. Les gens que vous êtes allés voir pour négocier là, tous ne peuvent pas mourir au même moment et au même instant. Donc, eux aussi détiennent des choses sur vous. Je vous laisse à vos propres consciences. Et je vous somme et je vous mets au défi de sortir un truc sur les Valentins. Je sens que cette semaine qui commence à partir de demain, même tard dans la nuit, là, comme vous frappez la nuit, j'ai envie de voir comment on va se coucher demain lundi. Nous, Linda et Princesse sont assis comme des mauvais esprits. Ils sont là comme ça, avec les docs. Pas plus tard que hier, j'ai déjà écouté l'intégrale de ce qui va arriver sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis là en train de songuer. J'implore votre audace et votre orgueil. N'envoyez pas Paga. Paga n'a rien à voir. Paga n'a rien à voir. Si vraiment, vous vous tenez sur la vérité. Minungwani a dit hier quoi? Sur le plateau de Gabon 24, qui est devenu maintenant la télévision nationale et officielle du CTRI. Qui paraît que Justine Lekogo viendra verser, non? Dans l'émission de Les Boueurs que Alain-Claude Bilibi nous a déjà baptisé que le spécialiste des poubelles de la communication. Reblancer encore une émission, cette fois-ci n'improvisez pas, préparez bien, venez verser le patrimoine des Valentins. Parce que ce que vous dites là, je ne dis pas que c'est faux, hein. Moi, je crois en votre version, mais c'est-à-dire que c'est la contre-attaque qui va être très dévastatrice, comme dit Nyangono, le lion du Sud. Vous comprenez, non? Je vous mets au défi. Si c'est que j'ai écouté l'acte 2 là, que Princesse et Moulinda sont assis dessus, c'est comme dit le gars, ça va péter et vous allez fuir. Quand vous étiez en train de torturer l'enfant de Sylvia et Sylvia elle-même, vous aviez reçu le mandat du peuple gabonais, c'est ça le coup de libération. Qui vous a mandaté pour aller appliquer ces méthodes-là? Vous allez nous sortir le mandat que le peuple gabonais vous a remis, qui vous donnait le droit d'aller poser ce genre d'acte, où vous faites l'apologie du viol sur des enfants à bas âge, des enfants qui viennent à peine de naître. Maintenant, ils vous ont remis les biens, non? Vous avez inscrit ça au patrimoine de l'État. La direction générale du patrimoine de l'État est là, le site est plausible, c'est-à-dire que il est flagrant, on peut le consulter matin, midi et soir. Vous n'avez jamais retrocédé de façon officielle à la direction générale du patrimoine les biens retrocédés par les Bongo Valentins et leurs avocats ont les preuves de ça. Scandale, on va appeler, comme dit Maryse, on va appeler mon mari Curtis Jackson, dit aka 50 Cent. Il va venir faire la nouvelle saison Scandale au Gabon. Vous pensez que c'est en envoyant ma nudité quelque part? Moi, je suis rien. Hein? France 24 ne peut même pas ou RFI, mais c'est votre vie là. On a envie de voir comment on étrangle Noureddine. C'est le petit-fils d'Omar Bongo, hein. Ce petit rigolo de Noureddine là. Ce chien là aussi, il m'énerve cet enfant. Mais c'est pas pour autant que je vais m'asseoir et manger avec des gens qui s'accommodent à ces actes-là. Patricia Tanassa avait besoin de se faire menacer, qu'on va te la faire à l'ancienne, sachant qu'il a dénoncé même le viol dont il a fait plusieurs viols dont il a fait l'objet en prison. Qui violait Tanassa? Qui violait les Agiviens? C'était qui? On va te la faire à l'ancienne. Oligui assis au bord de mer, hein? Parce qu'il doit s'associer à vous pour venir seulement accuser. Mais lui, il accuse les Bongo Valentin sur la base des preuves qu'il est capable de prouver. Vous aviez besoin de passer cet enfant à l'ancienne, comme vous aviez prémédité. Vous préméditez les gens et vous dites que vous êtes venu effectuer un coup de libération. Ça, c'est le scandale de l'heure. Nous restons focus sur l'objectif. Parce que j'ai donné à Brice des conseils il y a un mois. J'avais dit à Brice, j'ai dit, oh, Brice, non, ce que j'ai entendu là, dans l'audio que j'ai écouté, non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la honte du pays. Voici, ça vous honore. Ça vous honore, les révélations de Patricia là. Après tout ce qu'il a vécu, il a besoin.
de repartir dormir au B2. Et Patricia le dit dans ses révélations, que les gars qu'il a rencontrés qui étaient prêts à le passer à tabac avaient déjà passé à tabac Noureddin. Ils étaient munis de gants et de casques de boxe. Et c'est Noureddin et ses confrères. Et je suis sûre que donc vous avez dû faire ça à Vincent de Paul Massassa. Et Massassa doit être en piteux état au point où vous n'arrivez plus aujourd'hui à dire la vérité. Sur où se trouve Vincent de Paul Massassa. Je suis sûr que Massassa a dû donc certainement partir au cours d'une de ces bastonnades-là. Où est Massassa? Vous ne parlez pas. Que la fille de Massassa s'apprête à prendre la mauvaise nouvelle. Parce que tous les autres prisonniers ont droit à des visites. Uniquement Vincent de Paul Massassa est le seul ayant été arrêté le même jour que la famille Bongo Valentin qui n'a plus jamais été revue. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut supporter le niveau d'atrocité là? Mais je suis sûre que Massassa a dû faire un arrêt cardiaque. Ou un AVC en fait. J'implore M. Alain-Claude Bilibinze, aidez-nous à permettre à la fille de Massassa de passer devant les médias. Il y a un secret sur la situation de Massassa. Vous allez aider. Le peuple gabonais a été édifié sur un crime qui a été perpétré sur un monsieur, aussi coupable soit-il. Est-ce qu'il avait le droit de perdre la vie? Mon Dieu, c'est quelle république que nous prenons? Pourquoi la famille Massassa n'a pas eu accès à lui? Qu'est-ce que vous nous cachez encore? Je m'arrête par là. C'était votre petite coup de marteau. Les autres ont fait sortir coup de marteau en Côte d'Ivoire. Nous, c'est coup de massue. Poum, poum, poum. Descends en coup de massue. Ping, ping, ping. Sortez les pages. Moulinda est assis comme ça, plat ventre. Avec Princesse. On va ambiancer la toile. Ça va péter dans tous les sens. Vous allez expliquer à la communauté internationale comment le petit-fils d'un ancien chef d'État, il y a eu les coups d'État partout. Patassi est parti. Hein? Même Idriss Abré, l'ancien tortionnaire tchadien, a été jugé là au tribunal africain là, au Sénégal. Il a été jugé. Comment il s'appelle l'ancien président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé? Vous êtes sûr que Alpha Condé n'a pas tué les gens? Vous avez entendu Doumbouya traiter la famille d'Alpha Condé comme ça? Quand je vous dis qu'Oligui ira à la CPI, vous pensez que je suis en train de blaguer? J'ai envie de voir, on a envie de voir comment est-ce que on électrocute le petit-fils d'un ancien chef d'État. On va savoir l'état de droit que vous prônez dans votre pays. C'est ça le vrai point. Hein? Les Valentins vous tiennent par les couilles. Ils sont assis. Ces vidéos, Oligui les a vues. Il est en train de vous mentir, hein? Vous qui voulez boire le caddie d'Oligui. Vous savez, je vais vous dire un petit secret. Hier, je suis allé crâner dans le groupe des PDGistes d'édifices communs. Maman, hey, le congrès était devenu glision dans leur gorge. Je suis allé là-bas me balader comme une souris. Boulenda, change ton dicton, hein? Ton grand-père avait tort. Change ton dicton. Maintenant, les souris peuvent se balader. On se gambadait dans le salon des chats, des CTRI, des Kunabélistes et des Edungue. Il fallait voir maintenant. Princesse de Souba et moi, on était devenus maintenant comment on appelle ça, les modératrices principales. Ils nous ont abandonné le forum. Et vous savez quoi? Tout le monde était en train de lire les messages et d'écouter les audios. Mais personne ne venait répondre. Tellement on a mis ben Pouyaka dans vos côtes. Tous les soutiens d'Oligui. Oligui n'est pas conscient qu'il est seul dans son film. Les gens Gaspard Tontoumaï, l'équipe, personne n'est venu faire une pointe. Parce que qui? Même Stéphane Zeng a pris la tangente. Parce que personne ne veut, pour dire que non,
On allait insulter Princesse Souba et Dana dans le groupe et elles ont sorti les choses qui vont compromettre le pouvoir d'Oligui. Ils sont comme ça à travers les fenêtres maintenant. Oligui est seul dans son film. J'ai dit, voici les soutiens du chef de l'État. Je repars encore. En fait, c'est parce qu'il faille que eux ils ripostent pour que nous on poste tout. C'est le seul deal qu'on a derrière cette affaire-là. Donc je cherche les problèmes comme ça. Je suis en train de me balader avec la torche comme ça sous le soleil. Je provoque et personne ne répond. Que coin. Obligé maintenant d'aller dans le sac de doc. C'est comme ça quand je suis allé fouiller le sac de doc. La voix du diable me dit, mais Dana, Tata Huguette, et si on sortait le petit biscuit du témoignage poignant d'un ancien Agévien où il explique de manière explicite à quel niveau Maïs Mouissi s'est mouillé jusqu'à dire qu'il s'en fout de Tony Ondomba. Donc c'est pour ça qu'on t'a donné aujourd'hui la gestion du parti avec les adhérents fictifs là. Hein? Le parti hybride, donc c'est pour ça que tu t'es vendu. Aidez-moi à aider le CTRI à riposter. Peuple gabonais, c'est notre homme. Je vous implore, je suis à genoux. Assise comme ça, allongée. Ne m'envoyez pas le Pakistanais de Beyrouth. Il n'est pas dans le schéma. On a déposé les règles du jeu. On est arbitre de ça. Répondez si vous êtes des hommes et des femmes. C'est ça. Si vous avez les dikata avec l'unchora, il faut répondre. Les makat mangoï. Depuis hier, vous avez débranché les caisses de résonance. Vous n'avez pas la connexion. On va vous envoyer maintenant les, comment on appelle ça, les groupes électrogènes d'énergie solaire rechargeable à l'énergie solaire. Il faut répondre. C'est ça le vrai point. C'est pas venir taper la bouche. C'est faux. C'est pas ça le vrai point. Que Mpaga et Mindungwani repartent dans l'émission La VC. Soi-disant les preuves qu'ils ont. Vous allez apprendre que le palais présidentiel là, Maïs rentre au palais, il ne sait pas que le palais du bord de mer a été construit pour la famille Bongo. C'est un labyrinthe que eux seuls, les enfants étant nés et grandis dans ce palais, connaissent de fond en comble. C'est une forteresse qui a été établie pour cacher leur pouvoir et les cacher eux-mêmes en tant qu'individus. Donc, c'est pour ça est-ce que on t'attendait à l'économie pour faire des miracles, régler la situation de la dette abyssale du Gabon. Tu étais dans les géoles jusqu'à aller voir les prisonniers, faire le tribalisme pour dire comment je vais bien songer ça. Que tu t'en fous de blas, vous allez tous vous killam dans votre parti. C'est pas moi qui le dis, c'est ton propre frère du village ici qui le dit, Patoshi Tanassa. C'est là, j'ai lu le texte et je vais poster les captures d'écran. Parce qu'on vous connaît. Mais pourtant, vous êtes soi-disant militants du même parti. Non, mais quelle hypocrisie! Hey! Et c'est moi, la fille de Josiane, qu'on voulait me mélanger dans cette atmosphère-là, mais ils m'auraient empoisonné là-bas. Jusqu'à la fille femme métisse là m'appelle. Oh, tu sais, Dana, tu sais, on veut bien travailler avec toi, mais le CTRI voit que tu es ingérable. La même chose qu'ils ont vu en Tanassa. Vous avez maintenant compris pourquoi ils ne se sont pas approchés de moi, non? Parce que tout mon entourage le leur dit. Tata Huguette est quelqu'un de conviction. Aussi puissant sois-tu. Avec ou sans ton argent. Et je dis ici, devant les 300 et quelques personnes, si j'ai mangé un seul centime, même la valeur de 100 francs, ou que moi, la fille de Josiane, j'ai un jour pris Ali Bongo, Sylvia, Noureddine et Djelil ou Bilal, que Dieu donc me prenne même ma vie alors. Je ne connais pas ces gens, je ne leur ai jamais parlé, je ne les cherche pas, mais je sais seulement une chose, ils ont développé une ligne d'information qui viennent nous trouver là où nous sommes.
Ça, je vous le dis, ils ont développé cette ligne d'information. Parce qu'ils en ont, ils ont les moyens. Voici ce que font vos ministres. Ça, c'est la part des maïs. Mbango! You gonna next, bitch. La Camerounaise. Vous voyez pourquoi ils se tiennent tous là-bas? Tu le vois là. Donc, c'est ça, c'est les sales choses que tu passes ton temps à faire. Aller promouvoir la trahison entre anciens amis. Voici le milieu dans lequel j'ai évolué. Non, Dieu m'a préservé de m'éloigner de vous tous. Vous êtes très dangereux. Dieu sait ce que vous avez eu à faire pour arriver là où vous êtes arrivé aujourd'hui. En tout cas, bonne soirée à tous et à bientôt. Bye.